Je l'ai dit tout à l'heure, je pense qu'il faut essayer d'avoir un débat qui soit aussi digne que possible sur un sujet qui est complexe, qui est difficile, sur lequel il y a, je pense, des débats philosophiques sous-tendent les positions des uns et des autres. J'ai noté que, par exemple, dans les interventions, notamment de Madame la Ministre ou de celles qui promeuvent cette proposition de loi, c'est souvent très centré sur les rapports entre les hommes et les femmes, sur l'égalité entre les hommes et les femmes, sur l'idée que la prostitution est une manifestation de domination de l'homme sur la femme. Et c'est pour ça que tout à l'heure j'ai soulevé la question, car je crois que c'est une vraie question, même si la prostitution est très majoritairement, sans aucun doute, le fait de femmes. Est-ce que, à ce moment-là, ce n'est plus un problème lorsqu'il s'agit d'une prostitution entre deux hommes, ou entre un homme et une femme, mais ou le cas où c'est l'homme qui se prostitue? C'est un cas sans doute beaucoup plus rare, mais il existe. Ou même, on peut l'imaginer, entre deux femmes. Je veux dire aussi à ce stade sur la question de l'abolitionnisme, puisque là aussi, on nous dit que cette proposition de loi est là pour avancer, traduire en actes plus concrets la position française de l'abolitionnisme. Je peux concevoir, pour ma part, qu'il y ait une distinction d'ailleurs entre l'abolition et l'interdiction de la prostitution. Après tout, pour ma part, par exemple, je suis pour l'abolition de la chasse. Je ne suis pas pour son interdiction. Je suis pour l'abolition de l'usage des armes en général. Je ne suis pas pour leur interdiction. Je peux concevoir, et ce serait plutôt ma position, d'être pour l'abolition de la prostitution. Car l'idée qu'il puisse y avoir un échange commercial, monétaire, autour de l'acte sexuel est une idée qui, en effet, personnellement, me dérange. Je note d'ailleurs que si c'était cette idée-là qui devait guider l'opposition à la volonté de cette proposition de loi et l'opposition à la prostitution par la pénalisation du client, on devrait aussi, par exemple, traiter, on aurait pu le faire dans cette proposition de loi, de la pornographie. Puisque la pornographie, c'est il y a quelqu'un qui, pour reprendre l'expression, vend, moi je dis l'usage de son corps, je ne crois pas que quelqu'un vende son corps, il faut quand même, les mots ont un sens, et ce sont souvent des femmes, mais il y a aussi des hommes, et ce sont des actes sexuels, et il y a quelqu'un qui fait de l'argent avec, ensuite, qui est celui qui tourne le film, le produit, et puis même est-ce que celui qui l'achète ou le loue, ce film, est à son tour un client? Cette question est étrangement toujours occultée. Légiférer sur un tel sujet n'est pas critiquable, même si c'est vrai que les Français ont sans doute d'autres priorités par les temps qui courent. Moi, je l'ai dit, si cela permet de contribuer à régler un problème. Et je veux dire à ce stade aussi que je parle en conscience, car à Nantes, dans ma circonscription, il se trouve que une grande partie de la prostitution à Nantes se déroule dans ma circonscription. C'est un hasard. Et j'ai rencontré Médecins du Monde, j'ai rencontré le responsable de la police, j'ai même rencontré des prostituées, j'ai rencontré les habitants qui se plaignent de la prostitution. Et je leur ai demandé si la pénalisation du client leur apparaissait une solution. Médecins du Monde, vous connaissez leur position, ils y ont toujours été opposés. La police ne m'a pas caché que ce serait difficile à appliquer, que les agents de police donc seraient amenés, contraints à constater des flagrants délits pour pouvoir appliquer l'article 16 de la proposition de loi. Et les habitants, à ma grande surprise d'ailleurs, qui auraient pu se dire après tout, même si c'est un peu hypocrite et que cela contribue à renvoyer dans des endroits moins visibles que le centre-ville de Nantes l'exercice de la prostitution, que ce ne soit pas sous nos fenêtres, sous le porche de nos immeubles, nous en serons débarrassés. Ils m'ont dit non, nous savons que ce n'est pas quelque chose qui réglera le problème. Voilà pourquoi, moi, je dois m'interrompre parce que mon temps est écoulé. Je ne suis pas favorable à cette proposition de loi
car je crois que le problème central, c'est celui de la traite, de l'exploitation des êtres humains. Il y a des législations pour cela, il y a des moyens pour cela. Votre rapport dit très bien que c'est lié à l'immigration clandestine, à d'autres formes de délinquance, aux circuits financiers occultes. C'est à cela qu'il faudrait s'attaquer. Et c'est lié profondément, et je finirai là-dessus, à la clandestinité. Et donc, si on veut faire reculer la traite, il faut faire reculer la clandestinité. Et je crains très clairement que la pénalisation du client, l'article 16 de cette proposition de loi, loin de faire reculer la clandestinité, l'aggrave un peu plus. Merci, Monsieur de Rugy.